cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture de lancement de cette édition qui s'est tenue jeudi dernier, et qui a permis de donner le coup d'envoi à cette Smartport Challenge 2022 organisée par l'ANP, avec Portnet et Global Alliance for Trade Facilitation. So we are very happy to welcome all the participants that are connecting to this webinar. C'est un plaisir et je voudrais aussi à cette occasion remercier à la fois nos sponsors et nos participants intervenants dans le cadre de ce webinaire. Donc Marsa Maroc, bien sûr, qui est notre sponsor fidèle, mais aussi les intervenants de nos collègues du ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que l'administration des douanes, et bien sûr l'association des exportateurs, l'ASNEX, qui est aussi très active dans cette animation de cette Smartport Challenge. Et je remercie également l'ONSA, l'organisme phytosanitaire chargé du contrôle des produits alimentaires, qui aussi participe avec nous à ces actions. Donc voilà, donc c'est le moment de donner la parole aux intervenants. Donc, je voudrais déjà annoncer qu'on a la chance d'avoir une première présentation de Portnet, de guichet unique du commerce extérieur. Et ce sera M. Tarek Nasseri qui va assurer cette présentation au nom de Portnet. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir l'intervention de M. Mraoui, directeur en charge des activités du commerce extérieur au ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur. Et nous aurons également l'intervention de M. Bouzidi, un peu plus tard, qui représentera l'administration des douanes. Et bien sûr, avant cela, nous aurons l'intervention de M. Mantrache, vice-président de l'Association des exportateurs. Alors, vous voyez qu'on a un panel assez riche, et d'où l'intérêt de ce panel aussi, c'est qu'on va avoir cette richesse de la discussion qui va apparaître. De fait que c'est un challenge à multiples facettes, la facilitation des procédures de commerce extérieur. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Nasseri. Tarek Nasseri, à vous la parole. Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de présenter un peu ce challenge qui sollicite un peu l'intérêt général de toute la communauté du commerce extérieur. Donc, aujourd'hui, moi, je me présente tout d'abord. Je suis Nasser Tarek, je suis en charge de la donnée de l'analytics chez Portnet. Donc, nous allons commencer par une petite partie où nous allons un peu expliquer qu'est-ce que Portnet, qu'est-ce que le guichet unique national des procédures du commerce extérieur, pour ensuite entrer plus dans le détail et présenter le challenge. Donc, Portnet, qu'est-ce que le guichet unique national? Donc, avant l'existence de Portnet, comme vous le savez très bien, pour effectuer n'importe quelle formalité pour l'enlèvement des marchandises, pour le dépôt pour les demandes des domiciliations, des importations, il fallait énormément d'aller et de retour entre les différents organismes. Donc, pour n'importe quel document sous format papier circuler en 4-5 exemplaires. Donc, cela entraînait une redondance d'informations, une multitude de papiers et forcément, il y avait un risque de fraude et les formalités n'étaient pas assez fluides. Donc, pour résoudre ce grand problème-là, le Royaume du Maroc a créé ce qu'on appelle le guichet unique national du commerce extérieur. Donc, suivant la définition de l'UNCFACT, l'UNCFACT, c'est l'organisme des Nations Unies qui est chargé de la facilitation de toute la partie commerce électronique. La définition d'un guichet unique, c'est un système qui permet aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de communiquer des informations et documents normalisés en un seul point d'entrée. En fait, je mets l'accent sur ce seul point d'entrée afin de satisfaire à toutes les formalités requises en cas d'importation, d'exportation ou de transit de la marchandise. Donc, les données individuelles ne doivent être soumises qu'une seule fois. Donc, l'objectif du guichet unique, c'est d'essayer de récolter l'information par un seul point d'entrée et éviter à l'importateur, exportateur et différents partenaires de Portnet de saisir la même information plusieurs fois pour fluidifier toutes les opérations.
Donc, après la création de Portnet, on voit bien qu'aujourd'hui, nous disposons d'un guichet unique qui est central et qui est au milieu de toutes les opérations du commerce extérieur. Et donc, ce point focal, ce point central est le seul point d'entrée pour les importateurs, exportateurs, transitaires, voilà, qui va leur permettre de communiquer un peu assez facilement avec tous les partenaires qui interviennent dans le commerce extérieur, que ce soit la douane, les services publics, les ministères, les freight forwarders, les agents maritimes, les opérateurs de manutention, et j'en passe. Donc, pour vous donner un peu quelques chiffres sur le guichet unique, donc aujourd'hui, nous en sommes à plus de 66 000 utilisateurs, dans 55 000 importateurs et exportateurs, plus de 1 500 déclarants en douane ou transitaires. Toutes les banques de la place sont connectées à Portnet, les administrations, les ministères, les opérateurs MEAD, les aéroports, puisque Portnet couvre aussi aujourd'hui toute la partie aéroportuaire. Et l'avantage de ce guichet unique, c'est qu'il est connecté à tous les ports qui sont gérés par l'Agence nationale des ports. Et donc, n'importe quel projet peut facilement être appliqué à tous les ports du Royaume. Donc, l'objectif, pour faire en une phrase, l'objectif du guichet unique, son existence est de faciliter les démarches du commerce international et de la chaîne logistique de bout en bout. Quand je dis de bout en bout, c'est-à-dire que l'objectif étant de la dématérialisation de 100% des process qui existent aujourd'hui et d'accompagner la compétitivité de la communauté, puisque nous plaçons au sein de tous nos projets l'importateur, l'exportateur au centre de tous les projets. Donc, tout est fait pour leur faciliter un peu toutes les démarches. Donc, ce qui rejoint un peu l'objectif de ce challenge. Avant de passer au challenge, je vous montre un peu la panoplie des services qu'offre Portnet. Donc, il y a toute la partie préparation préalable de l'importation, donc la domiciliation des titres d'importation avec les banques, les demandes des licences d'importation auprès du ministère du Commerce, les demandes de franchise douanière, les agréments pour les gens qui importent les outils télécoms, donc les agréments de l'Agence nationale de régulation des télécommunications, les licences d'exportation, les préavis d'arrivée au port à l'export, les VGM pour les poids des conteneurs, la partie des passages portuaires, donc tous les pointages, les conteneurs qui rentrent et qui sortent du port, les avis d'arrivée navire, toute la partie escale maritime, donc c'est géré aussi via Portnet, les demandes d'attribution de poste, les marchandises dangereuses et spéciales, la partie manifeste maritime et aérienne aussi, les avis d'arrivée des marchandises. Donc tout cela, c'est toute la partie des navires qui rentrent au port et donc qui constitue aussi une autre partie de ce challenge qui a été présenté dans un webinaire ce matin. Donc, il y a la partie inspection et contrôle. Donc, c'est toute la partie des conteneurs et des marchandises qui sont soumis à un contrôle par les organismes de contrôle, que ce soit la douane, l'ONSA, le MCI. Donc, toute la partie-là est gérée via Portnet et nous disposons de ces données-là. Les rendez-vous d'inspection, les déplacements des conteneurs au sein du port. Donc, la partie déclaration douanière aussi, les contrôles documentaires, les ciblages. La partie sortie des marchandises. Donc, après le dédouanement des marchandises, il y a ce qu'on appelle la main levée, comme quoi l'importateur est amené à faire sortir sa marchandise du port, les bandes sorties, les rendez-vous d'enlèvement des marchandises pour que le transporteur puisse accéder au port afin de faire sortir sa marchandise. On a toute la partie paiement et règlement des marchandises et non, pas des marchandises, pardon, de tous les services qui sont auxquels pourra faire face l'importateur, l'exportateur à travers ces formalités, donc le paiement des opérations des opérateurs de manutention, le règlement de la facture pour tous les services au fait qu'offre le portail. Donc, il y a aussi le reporting décisionnel. Donc, grâce à ces données, Portnet permet de faire des bilans, de ressortir des états que nous envoyons régulièrement à l'Office d'échange pour qu'ils puissent faire les contrôles sur toutes les marchandises. Donc, maintenant, nous allons présenter le challenge. Donc, aujourd'hui, Portnet dispose d'une multitude de process et de données surtout. Nous avons une multitude de données qui viennent de partout les intervenants. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire profiter ces données pour
améliorer et fluidifier toutes les opérations qui se passent à l'intérieur du port. Donc, la place portuaire aujourd'hui est caractérisée par une multitude de processus et de process qui sont hétérogènes, à la fois logistiques, administratifs et qui nécessitent une coordination entre les différents acteurs pour fluidifier le passage portuaire et supprimer surtout les goulots d'étranglement susceptibles de se produire. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que le volume global des conteneurs transportés au Maroc ne cesse d'augmenter. Donc, surtout après 2020, après la crise du Covid. Donc, aujourd'hui, le commerce est en train de reprendre en force et en force. Et donc, le nombre de conteneurs ne cesse d'augmenter. Donc, pour répondre à la demande des entreprises du marché. Donc, aujourd'hui, nous disposons d'un indicateur de performance clé du port qui un peu nous permet de jauger un peu l'efficacité et la fluidité des opérations au sein du port. Cet indicateur-là, c'est le délai de séjour des conteneurs. Un délai de séjour des conteneurs, c'est un indicateur qui est calculé, qui détermine le temps que passe un conteneur au sein du port. L'objectif étant de réduire ce délai au minimum pour que les opérations se passent de manière très fluide et que l'importateur puisse faire sortir sa marchandise et réduire ainsi ses coûts d'importation. Donc aujourd'hui, ce délai-là peut varier selon plusieurs paramètres et il peut varier de 1 à 20 jours, donc en fonction des contraintes logistiques et administratives. Donc ce délai comprend l'ensemble des interventions portuaires, logistiques et administratives, contrôle de la marchandise, manutention, facturation et paiement. Donc l'enjeu de ce challenge-là, c'est de réduire cette incertitude-là. L'objectif, c'est de pouvoir maîtriser un peu cet indicateur, de pouvoir savoir exactement le nombre de jours que le conteneur pourra passer au port et que la marchandise en général pourra passer au port. Donc, pour faire cela, on pourra optimiser les processus de contrôle dans les enceintes portuaires, optimiser les processus logistiques dans les terminaux portuaires et optimiser les processus de facturation et de paiement. Donc, le livrable qui est souhaité suite à ce challenge, c'est de fournir une solution qui est basée sur l'AI, sur l'intelligence artificielle et sur la data analytics pour améliorer les traitements des importations et des exportations conteneurisées afin de réduire l'incertitude de ce délai de séjour, améliorer la prédiction, la synchronisation entre les processus administratifs et la logistique portuaire, ainsi que la traçabilité des opérations. Donc, qui sont les clients ou bénéficiaires qui vont profiter de cette solution-là? Donc, les opérateurs de manutention, l'autorité portuaire et les opérateurs économiques. Donc, cette solution-là devra servir dans un premier lieu ces clients-là. Donc, les acteurs et partenaires qui seront bien évidemment impliqués dans ce challenge, l'Agence nationale des ports, bien évidemment, Marsa Maroc, la douane, le ministère du Commerce et de l'Industrie et bien sûr le guichet unique Portnet. Voilà une petite revue des services qui sont couverts par Portnet. Donc, aujourd'hui, les guichets uniques couvrent un peu la totalité de tous les process. Donc, pourquoi nous avons remontré ce slide un peu deux fois? C'est pour vous dire que nous disposons d'une banque de données qui est très importante et qu'il suffira de cibler en fait le bon process et nous pourrons fournir aux participants la totalité de ces données-là. Donc, juste pour un peu voir les différents process sur lesquels on pourra mettre le focus. Donc voilà, parmi les données qui sont disponibles au niveau de Portnet, aujourd'hui, Portnet dispose d'un système décisionnel qui est en production et qui permet de ressortir plus de 200 indicateurs qui sont calculés avec plus de 1000 axes d'analyse. Quand je dis ça, pour simplifier, pour les gens qui ne s'y reconnaissent pas, en fait, un indicateur, c'est par exemple le délai de séjour. Un axe d'analyse, c'est qu'on pourra analyser le délai de séjour par port, par terminal, par quai. On pourra descendre au niveau de détail le niveau de granularité est très, très fin. Donc, on pourra avoir une analyse selon l'information souhaitée. Voilà, donc à gauche, vous pouvez un peu voir la liste des process et des données que nous pourrons fournir aux participants. Voilà, ici, je vous montre un petit exemple tout simple. C'est une étude qu'on avait fait en interne. Donc, là, notre système de business intelligence ou la plateforme décisionnelle de Portnet, nous avions fait une étude de ce fameux délai de séjour-là qui varie de 1 à 20 jours pour essayer de voir s'il y avait des marchandises en particulier qui représentaient un problème. Donc, nous avions ressorti le délai de séjour par type de marchandise. Donc ici, sur l'axe des abscisses, c'est le délai de séjour. Donc plus on va vers la droite, plus le délai augmente. Et
dans l'axe des Y, c'est plus on monte vers le haut, plus la marchandise est importée. Donc, l'objectif étant de cibler les marchandises qui sont les plus importées au Maroc et qui passent le plus de temps, le plus de temps au port. Donc, nous avions fait cette étude-là. Donc, voilà, donc il suffira de nous demander ce genre d'informations et nous pourrions fournir ça aux participants pour qu'ils puissent avoir certains axes euh, pour le challenge. Voilà, donc je ne sais pas si M. Mahouni, si vous aviez des éléments à rajouter aussi à Fouzi. Merci beaucoup aussi Nasseri, Thaler, pour cette présentation très intéressante. Et je voudrais rajouter une chose, c'est que c'est la première fois qu'on va mettre à la disposition des participants des données aussi riches. Parce que le délai de séjour, il y a des millions de conteneurs qui transitent par le port de Casablanca. Et donc, on va pouvoir mettre à la disposition des participants le détail de tous les passages, les points de passage des conteneurs, ce qui va permettre d'analyser les origines de ces délais de séjour par marchandise, par période, selon différents axes d'analyse. En tout cas, merci, c'était très intéressant, Thaler, pour cet exposé. Je vous propose, sauf si Youssef, peut-être, Youssef Ahmouzi, peut-être tu as quelque chose à dire de particulier. Oui, merci beaucoup, Tarek, Oui. pour cette présentation. Donc, effectivement, c'est la première fois que nous allons, en fait, nous partageons avec, en fait, ce genre d'informations. Comme a dit Tarek, donc, il y a, en fait, vraiment un système, en fait, complet qui permet, en fait, d'analyser, en fait, les délais de séjour par procédure, par type de marchandises, par un certain nombre d'indicateurs vraiment très importants et qui permettent de sortir, en fait, des tendances et des insights qui sont vraiment très importants, qui permettent en fait par la suite d'imaginer en fait des solutions, d'imaginer des perspectives pour améliorer en fait en général les procédures en fait du commerce extérieur, mais également en fait des séjours en général, et surtout en fait améliorer un peu la certitude par rapport à cet indicateur vraiment très important pour les entreprises marocaines. Merci Youssef. Alors, j'en profite, les entreprises marocaines, c'est un point, on va dire, une bonne transition pour dire que tout ce travail, on le fait pour simplifier, faciliter, arriver à maîtriser les délais pour les entreprises. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous le vice-président de l'ASMEX, M. Mantash Al-Aziz, qui va pouvoir nous dire quelques mots sur sa vision en tant que vice-président et puis aussi fin connaisseur de la question des performances portuaires. Je vous donne la parole. Monsieur Mantash, c'est à vous. Merci beaucoup, Tarek. Merci à Nasseri pour cette présentation, ainsi qu'un grand merci pour mon ami Youssef. Je tiens tout d'abord à remercier, bien entendu, Portnet et l'ANP pour l'organisation de ce challenge et combien il est important de faciliter le process du commerce extérieur. C'est extrêmement important pour la compétitivité de notre pays, parce que qui dit commerce extérieur, ça veut dire commercer avec l'étranger, et on ne peut être performant qu'à la condition, bien entendu, d'être compétitif. Et l'objectif étant, et vous le savez tous, je ne vous apprends rien, c'est de faciliter la vie à l'opérateur économique pour que les choses soient le moins chères et qu'elles soient le plus rapidement possible. Avant de présenter ce que j'ai à dire, je voudrais quand même souligner quelque chose. C'est que depuis un certain temps maintenant, nous avons vu beaucoup de conscience chez tous les partenaires de la communauté portuaire qui s'impliquent énormément pour essayer de conjuguer les efforts et tout ça pour arriver à faciliter le processus du commerce extérieur et pour que nous puissions
être compétitifs, notamment pour nos exportations, parce que, je le rappelle à toutes fins utiles, ici, je représente justement l'Association des exportateurs marocains qui, elle, veille sur l'intérêt et la commercialisation et la promotion du produit marocain à l'étranger. C'est vrai que ce qu'a dit nos amis de Portnet, si on veut faciliter les choses, d'abord, il faudrait rappeler que, comme ça a été dit par Sénacéry, il faut qu'il y ait un seul point d'entrée dans tous les systèmes d'information, qu'il n'y a aucune redondance de saisie pour l'opérateur économique. Il a une seule fenêtre à sa disposition. Il y a une harmonisation totale de tous les documents portuaires et du commerce extérieur. Et ce n'est toujours pas le cas. Une harmonisation totale et que l'exportateur ou l'importateur n'a saisir que sur une fenêtre et que toutes ces informations sont partagées par la plateforme, ce qu'on appelle la plateforme du guichet unique, Portnet, à tous les intéressés et bien sûr à tous les partenaires. Malheureusement, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits, mais ce que je viens de dire, cet espoir de faciliter à ce point qu'il y a un seul point d'entrée, ce n'est toujours pas le cas. Mais il ne faut pas perdre espoir, ça viendra. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, et au fur et à mesure qu'on discute, on échange, on mûrit dans notre façon d'être et on essaye de donner davantage. Alors, ce qui a été évoqué par Sénacéry, c'est tout simplement le délai de séjour des marchandises au port. Effectivement, si nous accélérons les délais de séjour en les réduisant, c'est d'abord la marchandise va être exportée beaucoup plus rapidement. On peut livrer on time et nous allons aussi importer les matières premières et les intrants plus rapidement. Et donc, on ne va pas avoir de rupture de chaîne et ça va réduire beaucoup les coûts et on va éviter, et ça, Sénacéry peut-être a omis de le préciser, on va éviter à l'importateur comme à l'exportateur de payer des frais de magasinage et de surestarie de conteneurs. Donc, en principe, nous sommes tous conscients de l'importance de réduire les délais de séjour des marchandises. Et comme Sénacéry a parlé du conteneur, parlons-en. Alors, lorsqu'on parle de réduire le délai, il n'y a pas que le délai de douanement qui est concerné. Attention, il y a beaucoup de monde qui se trompe, surtout les gens qui ne sont pas portuaires, ils se disent « Ah, si la marchandise est restée 15 jours, c'est la faute de la douane. » C'est pas vrai, pas du tout. Il y a toute une panoplie de partenaires qui sont concernés par le retard éventuel au sein du port pour une marchandise déterminée. On commence par exemple, l'agent maritime qui n'anticipe pas pour le dépôt de manifeste et qui ne donne pas le bon à livrer par anticipation et qui prend du retard. Si l'agent maritime ne donne son bon à livrer que 24 heures après l'accostage du bateau, après le déchargement, on a perdu déjà 24 heures. Et c'est pareil si on parle du réceptionnaire. Un réceptionnaire qui ne maîtrise pas son circuit de documents et que les documents, il ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont chez la banque? Est-ce qu'ils sont chez le fournisseur en Asie? Est-ce qu'ils sont chez le transitaire du fournisseur? Et donc, la marchandise est là, elle est arrivée, mais il ne peut pas dédouaner parce qu'il n'a aucun document. Et pour dédouaner une marchandise, il faut bien sûr faire des formalités, il faut des documents. Et donc, il y a ça. Troisième chose, un importateur qui achète, mais qui n'a pas d'argent ou assez d'argent pour payer les droits et taxes et qui laisse la marchandise au port, eh bien, ça, ce n'est pas de la faute de la communauté portuaire, c'est quelque part une difficulté auquel on doit faire face et auquel on doit trouver des solutions. Et aussi, les sociétés ou bien les organismes chargés du contrôle. Ça commence par le ministère et ça finit par Foodex et l'ONSA, etc. Donc, tout ce beau monde a une responsabilité pour accélérer les délais de séjour de marchandises au port. Et nous devons tous être conscients que si on fait ça,
on peut réduire de beaucoup les coûts et favoriser donc que les produits marocains soient concurrentiels à l'étranger. Alors, il y a des marchandises, ça a été dit, qui restent 48 heures, il y a d'autres qui restent plus de 20 jours. Eh bien, c'est un non-sens. Pourquoi certains importateurs arrivent, en s'organisant comme il faut, à sortir leurs marchandises rapidement et d'autres pas? Donc, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à voir. Est-ce que c'est là où on va faire appel à des suggestions d'innovation? Comment on peut faire en sorte que les marchandises à fort volume, les marchandises qui ne présentent pas de difficultés, puissent sortir le plus rapidement possible et donc faire baisser la moyenne des délais de séjour au lieu qu'elle soit à 7 jours aujourd'hui, peut-être que 5 ou 4 jours demain. Et je dois aussi rappeler que nous devons, dans le cadre de cette facilitation du commerce extérieur, nous devons aussi nous pencher tous sur le paiement électronique qui a été initié par la majorité des partenaires, mais qui n'a pas encore connu sa vitesse de croisière. Donc, il faut encore continuer à encourager. Alors, nous avons au sein de Portnet un trésor d'informations et d'indicateurs. Les indicateurs pour nous montrer là où ça bloque, là où ça marche, là où il faut accélérer les choses. Et tout dépend tout simplement de notre volonté pour aller de l'avant et pour essayer d'améliorer la situation, pour rendre le port de Casablanca en point de vue conteneur des plus compétitifs et avec des délais vraiment aux standards internationaux. Je voudrais profiter de l'occasion parce que lorsqu'on parle de délai de séjour, on ne regarde pas seulement au port. Il y a certes des formalités extraportuaires qui se font. Par exemple, il y a des produits qui vont au laboratoire. Je pense qu'il est temps aussi de trouver des solutions innovantes. Comment réduire le temps des laboratoires? Parce que c'est un délai qui est relativement long d'après la majorité des importateurs. Donc, il y a différentes choses, je ne veux pas être trop long, différentes choses qu'il faut améliorer, différentes choses où il y a des niches, donc des possibilités de propositions et de propositions innovantes pour essayer d'avancer et de faire en sorte que les choses marchent mieux pour l'entreprise marocaine. Je voudrais encore une fois vous remercier et je laisse la parole à Sitariq. Merci beaucoup, cher ami, M. Montrache, éminent expert du domaine maritime et qui nous accompagne dans cette recherche. Et j'ai envie de dire, pour moi, ça reste quand même un mystère. Pourquoi un jour? Pourquoi 20 jours? J'ai envie de dire, il y a vraiment quelque chose de mystérieux et j'espère que ça va intriguer suffisamment nos participants pour qu'ils aillent chercher le pourquoi du comment de cette variation du délai. Au-delà de la valeur brute, pourquoi le délai varie autant? Et comme vous l'avez expliqué, M. Montrache, ça dépend de l'importateur, c'est vrai, ça dépend de l'exportateur, ça dépend de pas mal de facteurs, du paiement, de différentes choses en fait. Maintenant, on est face à ce défi et les entreprises qui supportent cette variation, cette incertitude, comme vous savez très bien, je pense, hein, les entreprises détestent l'incertitude. L'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'engager sur quelque chose avec notre client, avec nos partenaires. On n'est pas sûr. Donc ça, je pense, avec l'intelligence collective de nos valeureux participants, nous allons, j'espère bien, trouver des idées extraordinaires qui pourront grandir et devenir des projets, devenir des solutions. Donc voilà, en tout cas, c'est un souhait. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, M. Montrache, vous avez parlé du contrôle, vous avez parlé du rôle des acteurs publics dans ce processus. C'est des acteurs importants. Et on a la chance et le privilège d'avoir avec nous deux représentants éminents des autorités chargées de public, en particulier M. Mghraoui, à qui je vais donner la parole tout de suite, qui représente le ministère de l'Industrie et qui va nous parler de sa vision pour aider les participants
sur le challenge. Qu'est-ce qu'on attend finalement des participants vis-à-vis de ce challenge? Monsieur Marlaoui, si vous nous entendez, vous avez la parole. Monsieur Marlaoui? Le micro a été désactivé. Bonjour. 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 Tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend. Parlez un peu plus fort, c'est parfait. OK, merci. Tout d'abord, je souhaite remercier l'ANP et Portnet de l'organisation de cet événement et de m'avoir également invité à prendre la parole dans cette session d'initiation, d'ouverture de ce challenge. Je remercie également Cetariac pour cette présentation qui est assez riche et qui permet de planter les décors par rapport à la question de la facilitation et particulièrement la réduction du temps de passage des conteneurs dans les ports. Je souhaite tout d'abord également de souligner l'importance de la facilitation dans la compétitivité d'une économie et également dans la compétitivité des entreprises. Faciliter le commerce extérieur, ça donne beaucoup de gains aux opérateurs, ça donne beaucoup de gains aux pays, ça donne également beaucoup de gains aux différentes administrations qui administrent les procédures du commerce extérieur. Selon certaines estimations macroéconomiques, la facilitation a beaucoup plus d'impact sur la compétitivité et sur le gain des opérateurs qu'une baisse des droits de douane. En d'autres termes, lorsqu'on conclut des accords de libre-échange où on supprime les droits de douane, ça devrait normalement inciter le développement du commerce entre les pays qui ont supprimé les droits de douane entre eux. Mais si on laisse les procédures un peu complexes entre les pays, ce gain-là, il est complètement atténué par des procédures complexes et des délais de séjour assez importants des marchandises. Donc, tout ce qu'un opérateur peut gagner en termes de droits de douane, il perd beaucoup plus dans les procédures. Et les estimations font que une facilitation correcte des opérations de dédouanement au sens large, pas nécessairement de la douane, mais dédouanement au sens large, c'est-à-dire la prise en charge d'un conteneur depuis son arrivée jusqu'à sa sortie. Et donc, si le temps est réduit, le gain pour l'opérateur est beaucoup plus important qu'une suppression des droits de douane. Je n'ai pas en tête les estimations qui ont été faites, mais ça a des estimations assez importantes, aussi bien pour au niveau mondial qu'au niveau de l'Afrique, parce que c'est en Afrique ou au niveau de l'ASLECAF où on pense que le gain en termes de facilitation du commerce il sera beaucoup plus important étant donné la complexité des procédures. Alors, je reprendrai un peu ce qu'a dit Cetariac tout à l'heure. Le passage dans le port, c'est un passage de conteneurs qui implique plusieurs intervenants. Donc, dès que la marchandise, dès que un bateau accoste au port jusqu'à la sortie des conteneurs à l'extérieur du port, ben, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des intervenants publics, des interventions administratives, des intervenants privés. Donc, beaucoup d'intervenants qui font que il y a le délai, en fait, c'est un cumul des petits délais d'intervention de chacun des différents intervenants, y compris l'opérateur lui-même, l'importateur en tant qu'opérateur. Et chaque intervenant, il intervient en fonction d'une réglementation, d'une législation ou de procédures bien définies.
Donc, il y a la réglementation du commerce extérieur, il y a la réglementation douanière, il y a la réglementation qui régit les normes, le contrôle des marchandises, de la qualité, il y a la réglementation portuaire, la réglementation liée à la sécurité des marchandises. Donc, autant de réglementations qui interviennent et chaque réglementation crée en elle-même sa propre procédure, sa propre documentation, ses paiements, euh, euh, et des procédures qui sont applicables soit à tel ou tel produit, à telle marchandise, lorsque la marchandise provient d'un pays particulier où il y a une certaine réglementation euh, particulière qui s'applique. Donc, en fin de compte, l'ensemble de ces procédures, elles s'appliquent à des opérateurs qui eux-mêmes également sont parfois des petites entreprises, des grandes entreprises, des entreprises bien qui assimilent bien ces procédures, des entreprises qui ont des difficultés à assimiler, des entreprises qui sont bien encadrées, mal encadrées, etc. Donc, il y a beaucoup de variables qui influencent en fin de compte le délai qui pourrait, comme il a été présenté tout à l'heure, varier de une journée à 20 journées en fonction de plusieurs facteurs. Alors, maintenant, les procédures sont pratiquement toutes électroniques. Il y a toute l'information au niveau de Portnet et les délais, les petits délais au niveau de Portnet. Mais comme il y a plusieurs opérateurs, plusieurs opérations d'importation, on parle de millions de conteneurs, on parle de millions. Donc, l'information, elle est tellement si grande, mais elle est tellement un peu imbriquées l'une dans l'autre qu'il faudra la démêler d'une manière intelligente qui permettrait donc de voir clair et de pouvoir décerner là où il y a les pertes de temps, là où il y a les améliorations qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de croisements de variables à faire dans le sens où, par exemple, je parlais tout à l'heure de laboratoire. Est-ce que les délais de laboratoire est toujours long, quelle que soit l'entreprise? Est-ce que le délai de laboratoire est toujours long, quelle que soit la nature du produit? Est-ce que le délai de laboratoire est long, quelle que soit telle ou telle variable? Donc, il y a toutes les variables sont là. Il faudra les croiser de sorte à sortir avec un diagnostic qui permettrait de déceler d'une manière assez claire là où il faudra intervenir. Ça, c'est la première étape que je vois de la personne qui doit travailler sur ça. Et par la suite, les solutions, comment améliorer, ça viendra par la suite parce qu'il faut d'abord savoir quoi améliorer au juste. Les marchandises divers, on a des marchandises agricoles, des marchandises d'animaux vivants, des marchandises chimiques, des marchandises, je dirais, industrielles, beaucoup de produits, on a beaucoup de pays, beaucoup de pays à partir desquels les marchandises viennent, beaucoup de pays vers lesquels les marchandises sont expédiés. Donc, il y a tellement de variables qu'il faudra prendre en considération, les croiser l'une à l'autre, faire des doubles croisements, triples, quadruples, donc, et sortir les indicateurs plutôt intelligents. Et il y a également un élément très important. Maintenant, Portnet a un brassage des données sur une durée, je crois, de quelques années.
parce qu'une observation d'une année peut être trompeuse. Donc, il faut faire ça également sur une durée d'au moins quelques années qui nous permettrait de voir si les goulets d'étranglement étaient pour une année donnée, est-ce qu'il est toujours le même pour l'année d'après ou les années d'après. Donc, j'invite tous les participants donc, à bien imaginer leur façon de faire les choses pour pouvoir parvenir à des solutions qui auront un impact réel et un impact immédiat sur la réduction du délai. Voilà, donc la Merci façon beaucoup, dont je Simraoui. vois comment les choses vont être développées par les challengers. Merci, c'est Tarek. Merci infiniment pour cette intervention qui nous a permis de comprendre un peu l'ambition derrière cette recherche de solutions. Les possibilités sont multiples, mais ça demande effectivement une analyse des données dans différentes facettes. Et on sera à la disposition des participants pour les accompagner, pour répondre à leurs questions et éventuellement compléter les données s'il manque des informations qu'ils jugent utiles. Donc, pendant toute cette période, donc c'est vraiment, je pense, une expérience unique pour mieux comprendre les process et essayer d'expliquer comment dire, ce mystère entre de 1 jour à 21 jours, parfois plus. C'est quand même incroyable et je pense que ça mérite de trouver des explications pour aider les entreprises à mieux gérer cette incertitude ou à la réduire. Alors maintenant, pour continuer le tour de table, je vais donner la parole maintenant aux représentants des douanes marocaines qui, comme vous le savez peut-être, sont en charge de tous les procédés de facilitation aux frontières et qui coordonnent l'ensemble des intervenants chargés du contrôle et du passage au niveau des frontières. Donc, M. Bouzidi est avec nous. Il va pouvoir prendre la parole. Je propose de prendre la parole. Monsieur Bouzidi, c'est à vous. Merci, c'est Tariq. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir de se retrouver avec vous aujourd'hui dans cet événement qui se veut pour nous une véritable occasion pour communiquer autour de ce que fait la douane et ses partenaires pour la simplification du processus du commerce extérieur. L'importance en fait de l'événement n'est pas à démontrer. D'ailleurs, les participants avant moi ont déjà fait le nécessaire, chose que nous appuyons chez nous à la douane parfaitement. J'ai oublié de me présenter. Donc, c'est Bouzidi Samad, j'assure les fonctions de chef de service par intérim au niveau de la direction de la facilitation de l'informatique à l'administration centrale. Donc, pour moi, ce que je veux dire, c'est que dans un contexte de commerce international marqué par l'apparition de nouveaux schémas logistiques de plus en plus complexes, se basant sur l'approvisionnement en flux tendu, les usagers du commerce international et les services publics en général exigent davantage de procédures allégées et des contrôles réduits, ainsi que des délais d'attente le maximum réduits. Ces exigences représentent aujourd'hui un véritable défi pour l'ensemble de la communauté portuaire et aéroportuaire, dont l'objectif notamment d'accompagner l'entreprise nationale dans sa compétitivité et partant participer à un développement du tissu économique national. Dans ce sillage, donc, la douane a réalisé des avancées irréversibles en termes de facilitation du processus de dédouanement, et ce grâce notamment à son alignement avec les standards internationaux ainsi que les meilleures pratiques liées à la facilitation. Je cite à titre d'exemple l'alignement sur les recommandations de l'accord de la facilitation des échanges de l'OMC, connu sous l'abréviation AFE, notamment les recommandations préconisant de mettre en œuvre l'ensemble des outils permettant de réduire au maximum le délai d'enlèvement des marchandises. Je cite par exemple la coordination des contrôles aux frontières, le recours de plus en plus aux moyens de contrôle par ciblage en faveur d'une libération accélérée des biens et de marchandises.
La douane adhère également à d'autres accords et conventions qui visent l'accélération du passage en douane, tels que la libre circulation des conteneurs. Aujourd'hui, donc, le Maroc, il applique ce principe de libre circulation des conteneurs qui dispense les agents maritimes et les consignataires de navires de la souscription de la déclaration en douane et de la production d'une conso agréée par la douane, contre juste le fait de tenir vis-à-vis de l'administration d'une comptabilité matière. Le Maroc applique également d'autres conventions, d'autres déclarations conventionnelles internationales, comme c'est le cas pour le carnet tir, qui dispose aussi les opérateurs qui le veulent de la production de la déclaration en se basant uniquement sur les données communiquées au niveau du carnet tir qui est établi qui est connu et validé par d'autres pays de passage en douane. L'application de l'ensemble de ces mesures a permis à la douane de mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2019 un circuit de dédouanement totalement dématérialisé, disposant les usagers de la douane de faire de multiples déplacements au sein de ces structures et réduisant ainsi significativement le coût et les délais liés aux opérations de dédouanement contre un usage renforcé du numérique. Ainsi, aujourd'hui, le déclarant peut, depuis son bureau, souscrire et enregistrer sa déclaration en douane et la mettre entre les mains de la douane sans faire un déplacement. Le contrôle, le paiement des droits et taxes, ainsi que la production des certificats exigibles dans le cadre d'une réglementation particulière se font de même. Ceci dit, la réduction des délais de dédouanement constitue pour la douane un chantier permanent. Et plusieurs projets en guise de perspective sont actuellement en cours de réalisation visant à réduire davantage ce véritable indicateur de performance et de l'efficacité des efforts entrepris par la douane et ses partenaires. Je vous donne quelques exemples de projets prioritaires par la douane actuellement. Nous travaillons sur la généralisation de principes d'anticipation, cité d'ailleurs par Senator Chavron-Moi, qui est considéré parmi les plus importants chez la douane, car en effet, le principe de l'anticipation est considéré comme un levier incontournable pour réduire le passage en douane. Il offre à la fois la possibilité d'examiner la déclaration en douane avant l'arrivée de la marchandise et l'opportunité d'appliquer une analyse de risque ciblée. Nous espérons une baisse très importante du délai de dédouanement à travers la mise en œuvre de ce principe. Dans la réussite, je précise, reste tributaire de l'engagement des agents maritimes, notamment en ce qui concerne le respect de la règle d'enregistrement préalable des déclarations sommaires, ainsi que des bons à délivrer récemment informatisés par la douane aussi. La douane travaille également pour l'instauration d'un autre principe fondamental aussi pour la réduction du passage en douane. Il s'agit de l'automatisation de ces actions et fonctionnalités. Par exemple, sur la liquidation automatique à travers plusieurs développements de notre système informatique BADR, afin d'élargir son champ de couverture et lui confier plus de tâches, notamment la liquidation automatique des droits et taxes, car une partie des liquidations passe encore aujourd'hui par le mode manuel. Il est vrai que le pourcentage du manuel est faible, mais constitue toujours une entrave au numérique et nécessite beaucoup plus d'intervention au niveau du système, ce qui signifie une perte de temps pour l'agent maritime, pour les opérateurs et pour la douane. Nous travaillons également dans ce contexte, pour fusionner plusieurs actions et fonctionnalités sur le système BADR, et ce, dans la perspective de limiter au maximum les interventions des agents sur le système BADR, et gagner forcément en termes de délai de traitement de la douane. Comme vous le savez certainement, donc alors l'agent douanier, lors du traitement de la déclaration en douane, il est amené à effectuer plusieurs interventions sur le système, par exemple, valider le contrôle, liquider les droits et taxes et délivrer la main levée. Nous penchons actuellement sur le fait d'étudier la possibilité de fusionner toutes ces tâches. Donc, alors l'inspecteur, une fois il valide le contrôle, il y aura automatiquement le déclenchement de la liquidation des droits et taxes et la délivrance de la main levée. Toujours dans la voie de la facilitation, pour améliorer le passage en douane, d'autres actions ont été engagées visant l'allègement des exigences administratives et documentaires et qui reposent sur le principe de récupération des données nécessaires aux formalités de dédouanement directement auprès des partenaires via l'échange des données bilatérales ou multilatérales, au lieu d'exiger aux opérateurs de produire à chaque fois ces données, ce qui peut permettre aussi une optimisation du coût et de formaliser et agira positivement sur le délai de dédouanement. Donc voilà, c'est un aperçu
un bref aperçu des avancées et perspectives en matière de facilitation en douane engagées actuellement par l'administration centrale. Par ailleurs, je voudrais revenir sur un point évoqué avant moi par Simotrache, qui est le délai de séjour. Donc, c'est vrai, comme a dit Simotrache, donc beaucoup de monde font la confusion entre le délai de séjour et le délai de dédouanement. Donc maintenant, le délai de dédouanement, grâce aux efforts entrepris par la douane et par ses partenaires, nous avons pu réduire ce délai et le ramener à environ 8h15 au lieu de quelques 3 jours avant des années. En 2017, c'était pratiquement 3 jours. Donc maintenant, on est à 8 heures. Donc même si on arrive à réduire le délai de dédouanement, le délai de séjour, certainement, il sera impacté, mais d'autres accents seront nécessaires pour jouer sur la réduction du délai de séjour. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qui concerne les avancées réalisées par la douane. Merci beaucoup, Monsieur Bouzidi, c'était très clair. On vous remercie pour cet exposé déjà des améliorations et des projets en cours de la vision de la douane. Et je retiens quand même quelques idées fortes. C'est d'abord l'anticipation. Vous souhaitez introduire une dose d'anticipation supplémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui pour que les 8h15 de dédouanement ne viennent pas trop tardivement. Finalement, 8h15, on démarre le dédouanement un peu trop tard, quelque part, et avec les projets que vous êtes en train de préparer, on va pouvoir anticiper probablement la déclaration et les processus de dédouanement davantage. Si vous me permettez, c'est-à-dire que si vous permettez le délai en cas de circuit orange ou circuit vert, le délai il sera automatiquement ramené avec l'entrée en vigueur du principe d'anticipation, il sera automatiquement ramené à 0 heure pour le circuit vert et le circuit orange. Alors ça, vous faites bien de le dire. Voilà. La question du circuit vert et du circuit orange, pour les participants, d'expliquer qu'il y a des règles de ciblage et qui permettent de qualifier certains flux de marchandises, vert, orange, en fonction des règles que fixent les processus de contrôle et d'importation. Et donc, du coup, ça fait partie aussi des mesures de facilitation, de simplification des procédures. Donc, en tout cas, très intéressant. Je pense qu'on pourra mettre un peu de documentation aux participants pour qu'ils puissent encore mieux comprendre les process actuellement adoptés par les douanes. Donc, l'anticipation, c'est un sujet d'actualité. Donc, bien sûr, les participants peuvent proposer des idées derrière cette question de l'anticipation, après une analyse des données des procédures actuelles. Ça peut être des pistes. Et puis, vous avez expliqué aussi la question de comment simplifier les procédures douanières avec la fusion de certaines fonctions qui permettent en un seul clic à la fois de valider le contrôle, de liquider, de donner la main levée, cet enchaînement d'actions. Ça aussi, ça va être très intéressant à voir dans le cadre de vos projets. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Bouzidi, et n'hésitez pas à intervenir et apporter votre concours aussi auprès des participants qui auraient éventuellement des questions et des remarques. Voilà, on a la chance d'avoir le support de la douane sur ce sujet, le support du ministère de l'Industrie, le support de toutes les parties. Donc, je pense qu'il faut en profiter pour introduire des idées nouvelles, des idées ambitieuses, et elles seront toutes examinées avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'ouverture d'esprit. Alors, je ne sais pas, peut-être Youssef Ahouzi pourrait éventuellement nous donner quelques éléments complémentaires sur tout ça. Je ne sais pas, Youssef. Ouais. Oui, merci beaucoup, Tarek. Merci, Semraoui, c'est Bouzidi pour Simotrache pour en fait les différentes participations à ce webinaire. Je pense que ça permet d'avoir une vision un peu globale sur en fait les problématiques et relatives aux procédures et aux formalités nécessaires
au dédouanement au sens large, comme a dit Mraoui tout à l'heure, pas uniquement au niveau de la douane, mais avec l'ensemble des acteurs en fait, du commerce extérieur, parce que c'est vraiment très important. Comme a dit Tahir tout à l'heure dans la présentation, donc, en fait, il y a une multitude en fait, de formalités qui sont nécessaires pour l'enlèvement d'un conteneur ou l'embarquement d'un conteneur par un opérateur économique. Et le port est en fait la scène où tout se déroule, où en fait ces formalités se croisent avec d'autres procédures qui sont, on va dire, en fait, formalités logistiques qui sont nécessaires pour la prise en charge de ces marchandises au niveau du port, ce qui en fait engendre vraiment un environnement très complexe, très hétérogène, où il faudrait avoir une coordination vraiment très importante de différents acteurs pour pouvoir bénéficier en fait de différentes actions de facilitation qui sont offertes par les différents acteurs, notamment la douane, le ministère du Commerce et de l'Industrie et différents organismes, dans le cadre en fait d'accords tels que l'accord sur la facilitation des échanges. Et donc voilà, donc là, à travers ce que nous pouvons avoir comme tendance et insight et analyse des données, nous pouvons en fait donner la main aux différents participants, startups, universitaires, étudiants, pour pouvoir en fait imaginer des solutions en fait forte valeur ajoutée qui peuvent être mises en place pour améliorer ces process, cette coordination, améliorer les procédures, donc améliorer ces formalités pour pouvoir gagner en plus de performance, en plus de simplicité dans la prise en charge en fait des marchandises dans les enceintes portuaires. Merci beaucoup Youssef. Alors pour poursuivre, je vais demander à Mohamed Bendib de nous rappeler un petit peu le calendrier du challenge pour que tous les participants puissent avoir une bonne visibilité sur les prochaines étapes et bien s'organiser pour les réaliser. Merci Mohamed, à toi la parole. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc, je suis Mohamed Bendib, je suis membre de l'équipe de l'organisation de ce hackathon à l'Agence nationale des ports et je suis ici pour présenter les étapes clés de cette compétition. Avant de commencer, j'invite ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur la plateforme en ligne du hackathon de le faire en scannant le code affiché sur l'écran maintenant. En faisant cela, vous aurez accès à une panoplie d'informations et de données qui vous aideront à bien comprendre le challenge proposé. L'enregistrement sur la plateforme restera ouvert jusqu'au 18 septembre 2022. Comme vous le savez, le coup d'envoi de cette compétition a été donné le 1er septembre. Les webinaires de présentation des challenges dans celui-ci se déroulent le 6 et le 8 septembre. Donc, il y aura 2 autres webinaires de présentation de 2 autres challenges relatifs à la pollution de l'air et le 4e relatif à la fluidification des flux des camions, le 8 septembre à 10h et à 15h. Les webinaires dédiés aux questions-réponses, durant lesquels on va pouvoir répondre à toutes vos questions après avoir analysé les problématiques, seront prévus la semaine prochaine, le 13 et le 14 septembre à 10h et à 15h. La date limite pour postuler vos projets innovants sur la plateforme en ligne est le 19 septembre à minuit, heure locale du Maroc. Le processus de jugement des projets par le jury se déroulera entre le 20 et le 26 septembre et finalement, l'annonce des gagnants aura lieu le 28 septembre lors de la conférence internationale des guichets uniques organisée par Portnet à Marrakech. Il faut noter qu'un prix de 100 000 dirhams est prévu pour chaque projet gagnant. L'équipe gagnante aura aussi l'occasion de présenter son projet devant une audience rassemblant les professionnels de différents horizons, de différents domaines, le domaine portuaire, logistique, maritime, et des professionnels qui viennent du monde entier.
Vous serez aussi accompagné d'éminents experts durant toute la durée du hackathon qui vont pouvoir apporter les réponses nécessaires à toutes vos questions relatives au challenge. Je vous souhaite bonne chance et je reste à votre disposition à travers la plateforme pour répondre à toutes vos questions. Encore une fois, bonne chance. Donc, I'm going to switch to English now. Donc, I'm Mohamed Bendib. I'm a member of the team organizing this hackathon at the National Port Agency, and I am here to present the key steps of this competition. Before starting, I invite those who have not yet registered on the online platform of the hackathon to do so by scanning the code displayed on the screen right now. By doing so, you will have access to a wealth of, to a bunch of information and data that will help you understand the proposed challenges. Registration on the platform will remain open until September 18, 2022. As you know, the competition kicked off on September 1st, and the challenge presentation webinar, including today's, are scheduled for September 8th at 10 in the morning and 3 in the afternoon. Webinar dedicated to answering your questions are scheduled next week on September 13 and 14 at 10 in the morning and 3 in the afternoon. The deadline to apply for your innovative project is September 19. The judging process of the project will take place between September 28th and 26th. And finally, the announcement of the winner will take place on September 28th during the International Single Window Conference organized by Portnet in Marrakesh. Also, a prize of 100,000 dirhams will be awarded to each winning project. The winning team will also have the opportunity to present their project to an audience of port logistics and maritime professionals from around the world. You will also be accompanied by eminent experts throughout the hackathon who will be able to answer all your questions related to the challenges. I wish you good luck, and I remain at your disposal through the platform to answer all your questions. Once again, good luck. Thank you very much, Si Mohamed, for your his precision. We are arriving at the end of this webinar. Nous sommes en train d'arriver à la fin de ce webinar. Je précise à tous les participants que tous les documents seront proposés en français et en anglais. Et donc, I precise to the participants that all the documents will be at your disposal in French and English, so that you could analyze it very smoothly. Et pour terminer ce webinar, je vous demande des représentants, éminents représentants du secteur public ou du secteur privé, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Donc, vous avez la possibilité de dire un dernier mot pour finir. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, je voudrais juste souhaiter bonne chance à tous les participants qui veulent challenger pour ce process du commerce extérieur, qui me semble très intéressant, et je crois que leur contribution va certainement impacter et va aider à faire promouvoir justement le process du commerce extérieur. Je souhaite qu'ils soient très nombreux, notamment les centres de recherche, les startups, les jeunes, et tout le monde est le bienvenu. Et il y a toute une équipe de mentors, de spécialistes qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Et toutes les informations et tous les documents sont à votre disposition dans le site, et ils sont en anglais et en français, et vous pouvez facilement les consulter. Je vous remercie et bonne chance aux gagnants. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bantrache. Une dernière intervention peut-être? Youssef, tu ne voudrais pas dire un mot de clôture pour clôturer?
Oui, ben, je remercie tout le monde pour cette participation. Je pense que le débat était vraiment très riche et ça permet de voir un peu en fait, l'importance et l'utilité de réfléchir de façon plus, en fait, on va dire, macroscopique et vraiment détaillée de ces formalités pour pouvoir, je pense, aller de l'avant et améliorer en fait la prise en charge des marchandises au sein des centres portuaires. Très bien. Merci beaucoup. Et à tous les participants, je souhaite un excellent challenge. Let's design the port of the future together. À bientôt and see you soon. Merci à tout le monde. Merci. Merci Bon courage. beaucoup. Bon courage à tout le monde. Ouais.